Donc, chers étudiants, bonjour. Merci de participer à cette vidéo que j'ai préparée spécialement pour vous donner un récapitulatif du cours qu'on a réalisé en présentiel. Nous avons commencé par le premier cours traitant la définition de la planification, le type de la planification, le partage des obstacles de la planification dans le domaine des relations publiques. Et bien sûr, qui dit planification pense directement à un processus bien établi, bien réfléchi, un processus qu'on prépare préalablement qui va nous permettre, bien sûr, de définir un chemin à parcourir afin d'arriver d'un point A à un point B. C'est-à-dire d'une situation actuelle que nous cherchons à changer pour atteindre une situation de vie et bien une situation souhaitée. Donc, la planification peut être considérée comme un instrument de la formulation, de mise en œuvre des décisions. Pourquoi des décisions? Car nous sommes appelés, dans le cadre de l'entreprise, sont appelés à prendre des décisions. Ces décisions, bien sûr, il faut qu'elles soient réfléchies. C'est des décisions, c'est à base des résultats attendus, des résultats recherchés. Et, cette décision appelle aussi un point de départ à une réflexion, mais qui s'appuie aussi sur une méthode explicite, c'est-à-dire une démarche explicite. Donc, la planification est une démarche explicite euh, euh, qui se concentre, bien, qui se focalise sur une méthode. Être méthodique en matière de réflexion, de mise en place d'un plan d'action, de simplement plusieurs actions à entreprendre dans le domaine de la communication et des relations publiques. Ces actions, ce plan d'action aussi, il faut qu'elles soient encadrées par des orientations stratégiques, c'est-à-dire par orientation stratégique, ou bien c'est par priorité, placer des priorités en matière d'action à réaliser ou bien à mettre en œuvre dans la démarche de la planification. Bien sûr, en relation publique, euh, c'est de l'identification. La planification peut être définie par l'identification d'un objectif pour le devenir de la fonction de la relation publique. C'est-à-dire la pratique, les pratiques des relations publiques sont, à l'heure actuelle, sont exercées de telle manière, nous voulons les changer. Dans l'avenir, c'est comme, par exemple, fixer un objectif, améliorer ses relations avec un public bien déterminé, avec les journalistes, avec les actionnaires, avec un public où on peut aussi définir une catégorie. Dans ce public, définir une catégorie bien précise. Ça, c'est pour une petite définition de la planification qui peut nous orienter justement vers des concepts. Juste pour revenir, la planification est un outil du management mondial. C'est-à-dire c'est toute l'entreprise qui est appelée à faire des planifications, c'est toutes les directions et services qui sont appelés à faire des planifications pour mieux se structurer et pour euh, mieux s'organiser. Par rapport au type, il y a le type de la planification en relation publique, enfin, d'une manière générale. Donc, il y a deux classifications distinctes. La première classification concerne, c'est-à-dire euh, l'entreprise, bien la dimension, selon la dimension. Donc, il y a une planification stratégique
qui est basée sur une planification globale, c'est-à-dire une planification de la direction générale et qui détermine une vision, la vision de l'entreprise sur le moyen et le long terme. C'est-à-dire, c'est de définir une stratégie globale de l'entreprise. Et pour la définition, disons, la définition, pardon, le deuxième type dans la première classification, c'est une planification opérationnelle, c'est-à-dire c'est une planification par service ou bien par direction. Chaque direction dans l'entreprise est appelée à faire une planification afin de mieux se structurer, de faire les choses d'une manière méthodique. Par exemple, le service ou bien l'interaction de la communication et de la relation publique. Parmi ces directions qui sont appelées justement à développer des plans d'action, une planification, pour ressortir des plans d'action qui seront en parfaite adéquation, bien parfaite cohérence avec la stratégie globale de l'entreprise. C'est la première classification. La deuxième classification, c'est une classification selon la situation. Bon, le premier type, c'est une planification préventive, qui veut dire que c'est une planification qui se fait à base de recherche, ou bien une recherche globale, documentée à travers la recherche de données concrètes à utiliser afin de faire la planification. Nous avons plus de temps dans ce type pour récupérer des données, pour faire des recherches, des questionnaires, des entretiens, des focus group, et les différents moyens qui existent, bien sûr, pour effectuer cette recherche. Et généralement, dans ce type, l'intervention n'est pas rapide. Pourquoi? Parce que nous avons le temps, en tout cas, de faire, de planifier la recherche. Le deuxième type dans cette classification, c'est une planification thérapeutique. Je veux dire, comme son nom l'indique, c'est une thérapie, c'est d'apporter une solution à une situation. Ce type de planification demande de la rapidité et de la rigueur en matière d'intervention. C'est-à-dire, il intervient dans des moments tout particuliers afin de régler un problème, de résoudre une situation. C'est comme par exemple au moment de la crise sanitaire de la COVID-19. C'est-à-dire nous n'avons pas beaucoup de temps pour réfléchir, mais nous sommes appelés à faire l'action d'une manière rapide afin de résoudre une problématique. C'est comme aussi dans des moments particuliers comme le crash d'avion, l'effondrement du bâtisse, un moment du séisme. C'est des moments particuliers dont le personnel de l'entreprise, et notamment celui des relations publiques, de la communication des relations publiques, sont appelés à faire une intervention rapide et avec une rigueur pour résoudre la situation. Et les avantages et les obstacles de la planification en relation publique. Pour les avantages, nous avons le premier avantage de la planification dans les relations publiques, c'est la possibilité d'anticiper. D'anticiper quoi? D'anticiper le devenir des relations publiques le devenir de la fonction des relations publiques. C'est de tracer des objectifs à base de données concrètes, à base d'une anticipation d'une anticipation afin d'atteindre de meilleurs, bien de réaliser de meilleurs résultats. Le deuxième avantage, c'est d'obtenir l'accord et le soutien de la direction générale pour la contribution et l'implication dans la réalisation du plan, bien des différents plans de relations publiques. Ça, c'est évident. Pourquoi? Parce que quand on présente un plan bien structuré, un plan dont les objectifs se complètent, parce que c'est important, la planification va nous permettre de compléter, d'assurer
une cohérence en matière des objectifs tracés, en matière des actions à faire. Et bien sûr, ces actions ne mobiliseront pas des ressources inefficacement, bien au contraire, c'est de s'assurer de l'efficacité de toutes les actions, de toutes les actions à entreprendre. En même temps, parmi les objectifs bien des avantages de la planification en relations publiques, en plus euh, de ces, euh, de ces avantages qu'on a cités. Donc, c'est mieux choisir les thèmes, mieux choisir les thèmes de communication. C'est-à-dire, avec la planification, on peut trouver un axe de communication important qui va nous permettre, en tant qu'entreprise, de se distinguer, de se différencier. Mieux choisir les périodes. Choisir une période quand les concurrents sont absents. Aussi, choisir une date clé ou bien des dates clés qui vont nous permettre d'être plus efficace, mieux choisir des méthodes pour optimiser l'efficacité de l'exécution. En même temps, la planification va nous permettre de mieux utiliser les moyens de communication pour arriver au public cible. C'est-à-dire, c'est de combiner l'usage des moyens selon les publics cibles. Pourquoi c'est ça pas qu'un public bien défini utilise tel moyen, je ne sais pas, la radio, pour les femmes au foyer, par exemple, ou bien pour une catégorie d'âge catégorie d'âge plus élevée, les réseaux sociaux pour les catégories d'âge de jeunes qui utilisent les réseaux sociaux, et savoir dans quel moment sont utilisés. Maintenant, pour les obstacles, bien entendu, les obstacles de la planification des relations publiques, vous le savez pertinemment que les relations publiques interviennent dans un environnement qui est plutôt dynamique, changeable. Il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est en dehors de notre volonté, qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, dans ce cas, certains changements sont difficiles à être anticipés. Donc, il y a toujours une incertitude de changement de changements qui vont se passer dans un environnement. Euh, à- En plus de ça, il y a la difficulté aussi de s'adapter si rapidement avec le changement de position des publics. Vous le savez, l'opinion des publics, c'est quelque chose qui n'est pas constant, qui peut être changé à tout moment. Donc, ces changements sont difficiles fort ou bien tellement que c'est rapide, que ces changements se déroulent rapidement chez le public, dans le cas de relationniste, et devant une difficulté de s'y adapter assez rapidement. Aussi, les relations publiques, généralement, dans les entreprises, euh, sont une fonction secondaire. Et parfois, euh, l'obstacle de la planification dans cette fonction, car, ben, je ne vais pas généraliser, mais dans des entreprises, ils ne donnent pas une grande importance à cette fonction. De ce fait, la planification devient plus difficile, Pourquoi? Parce que c'est une fonction auquel les cadres sont appelés dans le moment de crise. Et vous savez, quand il y a crise, on fait appel à cette fonction. Donc, en crise, on n'a pas beaucoup de temps comme je l'ai déjà expliqué, on n'a pas beaucoup de temps pour planifier, mais ça nous demande une intervention assez rapide de la rigueur en matière d'intervention. Dans le deuxième cours de ce module, nous avons parlé des méthodes et des étapes du processus de la planification des relations publiques. Nous avons évoqué deux méthodes essentielles comment dirais-je, propres au domaine des relations publiques. Nous avons la première méthode, c'est la méthode RACE, ou bien RACE, qui veut dire recherche, effectuer des recherches, puis
analyser des données qu'on a collectées à travers la recherche et définir, déterminer des actions à faire. Ensuite, communication, qui veut dire communiquer sur le plan. Dans ce sens, je vous conseille de lire, de consulter la référence de Kevin Bayer, plan de communication. Vous allez trouver plus de détails par rapport à la communication sur le plan en interne, par rapport aux pilotes qui vont intervenir pour la réalisation du plan. Et ensuite, la communication du plan en externe, avec le public externe pour l'exécution de différentes actions. Ensuite, nous avons l'évaluation. L'évaluation qui se présente comme une boucle de toute la démarche. Une évaluation qui se fait bien sûr au moment de la réalisation du plan, c'est-à-dire c'est un suivi et le contrôle du déroulement des actions, de l'exécution, et parfois qui nous exige d'intervenir pour modifier une action bien quelque chose. Ensuite, une évaluation qui se fait à la fin de la planification et c'est une méthode correctrice, c'est-à-dire qu'elle va nous permettre de modifier pour nos futures planifications et dans le plan prochain. La deuxième méthode, c'est la méthode Compass. La méthode Compass, bien sûr, basée sur ces 6 éléments essentiels. Le premier, c'est de définir la situation actuelle. Bien sûr, c'est non, maintenant, qui veut dire analyser la situation de l'entreprise. Et là, cette analyse se fait selon 3 niveaux. Le premier niveau, bien sûr, c'est un niveau de l'entreprise institutionnelle, quels sont les caractères institutionnels de l'entreprise, quelles sont ses forces, et ainsi de suite. Et sur le marché, pour définir le positionnement de l'entreprise et la segmentation du marché, dire par exemple, tel segment est occupé par notre entreprise, un autre segment est occupé par nos concurrents, et un segment qui n'est pas encore acquis, ou bien qui n'est pas encore conquis. Donc, dans ce cas, notre entreprise peut travailler afin de gagner plus de clients dans ce segment. C'est comme par exemple dans une campagne électorale, quand un candidat cherche des électeurs, donc il va se baser sur un segment dont les électeurs ne sont pas encore acquis, c'est-à-dire n'ont pas encore décidé pour qui voteront. Et bien sûr, nous avons un niveau de communication, bien niveau communicationnel, c'est de définir quelles sont les caractéristiques de la communication de l'entreprise, les messages clés, les messages à communiquer, les messages communiqués, ainsi de suite, la force de communication de l'entreprise, beaucoup d'éléments qui peuvent être ressortis dans cette analyse. Ensuite, après cette analyse, nous avons le quoi. Le quoi qui veut dire définir des objectifs, c'est-à-dire définir des objectifs d'une manière claire. Ces objectifs, nous allons en revenir en tout cas, même s'il y a 2 types d'objectifs à tracer, mais en tout cas, c'est de définir la vision des relations publiques. Dire par exemple, nous visons à améliorer la situation, la relation de l'entreprise avec les médias d'ici une année, ou bien d'ici quelques temps, ou bien avec un public cible bien précis. Donc, c'est de définir, c'est d'imaginer la situation future. C'est de déterminer dans quel chemin doit-on marcher afin de réaliser l'objectif. Ensuite, nous avons le comment. Le comment, c'est préciser des orientations stratégiques à adopter afin d'atteindre ces objectifs tracés. Et bien sûr, les orientations stratégiques, les plans, quels sont les plans à mettre en œuvre et quelles sont les tactiques qu'on va appliquer sur le terrain dès que la réalisation est commencée. Après, cette étape est bien montrée, qui veut dire c'est définir des indicateurs de mesure, c'est-à-dire analyser
ou bien montrer, c'est une démonstration de déroulement de l'exécution de toutes les actions avec la définition d'indicateurs qui vont nous permettre de mesurer l'efficacité des actions. C'est-à-dire des indicateurs euh, comment dirais-je, directs ou indirects qui vont nous permettre de, bien sûr, de mesurer euh, l'efficacité de chaque action. Nous avons par la suite exécution, qui veut dire définir les moyens humains et financiers à mobiliser afin de réaliser les différentes actions. Bien sûr, là, nous sommes appelés à désigner des pilotes pour chaque action. Et chaque pilote va constituer son équipe parce qu'un seul pilote ne peut pas réaliser tout seul certaines actions demandent la mobilisation de beaucoup de personnes. Et à la fin, nous avons l'évaluation bien sûr, qui est qui se fait en deux, en deux temps. Le premier temps, c'est pendant la réalisation du plan. Et la deuxième évaluation se fait à la fin, après avoir réalisé le plan. C'est pour justement faire une évaluation plutôt complète afin d'entreprendre une méthode correctrice. Et nous avons par la suite, le deuxième élément de surtout, c'est les étapes de planification en relation. Pour les étapes de planification en relation publique, nous avons en premier lieu la recherche et l'identification d'objectifs. La recherche, bien sûr, c'est une recherche qui va nous permettre de récupérer des données palpables, concrètes, du terrain, afin de les mobiliser pour la réalisation de différents, ou bien pour l'identification par la suite d'objectifs. Cette recherche peut se faire à base de trois méthodes essentielles. La première méthode, c'est la méthode SWOT. La méthode SWOT, bien sûr, la méthode SWOT euh, qui est, euh, qui est composée de quatre éléments. Le premier élément, c'est de définir des points forts de l'entreprise, c'est-à-dire d'énumérer les points forts de l'entreprise d'une manière fidèle, d'accord, sans glorification, bien sûr, quand il s'agit de points forts, c'est-à-dire de ressortir uniquement les points qui sont euh, essentiels et qui existent déjà. À côté du point fort, nous avons le point faible. C'est-à-dire, c'est la même chose, c'est d'énumérer tous les points faibles de l'entreprise. Donc, il y a une chose importante dans les points forts, c'est de ressortir les points forts de l'entreprise et de ressortir aussi les points forts des concurrents, euh, les points forts par rapport au marché déjà occupé, aux moyens qui existent, tous les points forts de l'entreprise. Le point faible, c'est la même chose. Ensuite, c'est de ressortir les opportunités. Quelles sont les opportunités dans le marché par rapport à l'absence du concurrent, par rapport à un nouveau segment, par rapport à, je sais pas, à une part de marché dans laquelle nous travaillons, ainsi de suite. C'est des opportunités, un climat politique, par exemple, favorable, ainsi de suite. Et à côté de ça, nous avons les menaces, comme quatrième élément et dernier élément. Les menaces, quelles sont les menaces qui peuvent influencer l'activité des relations publiques au sein de l'organisation, bien l'activité de l'entreprise d'une manière générale. Donc, c'est de dire, tiens, voilà, changement politique brusque, changement de loi, manque de ressources matérielles, par exemple, changement de monnaie, la mentalité dans la société pour certaines entreprises, par exemple, qui sont
qui travaillent dans certains domaines. La deuxième méthode, c'est la méthode PEST. La méthode PEST, c'est de faire une analyse sur le premier qui est politique, c'est-à-dire une analyse politique par rapport au climat politique, par rapport au dispositif législatif, par rapport aux élus, par rapport au pouvoir public, faire une analyse de cette manière, et à partir de là, nous pouvons savoir est-ce ils sont favorables à notre activité, ils sont plutôt, quels sont les changements à opérer dans l'avenir dans le domaine politique, ainsi de suite. Donc, nous avons par la suite faire une analyse économique, le E économique, qui veut dire faire sur le dispositif économique existant dans la société, quelles sont les opportunités offertes, ainsi de suite. Et nous avons le troisième, c'est la société, analyser la société, les valeurs de la société, les traditions, quels sont les tabous qui existent pour justement éviter s'il y a des sensibilités, je ne sais pas, un terme qu'on ne peut pas utiliser dans la communication, qui peuvent être, je ne sais pas, se révéler dangereux ou bien se révéler inefficace de l'utiliser. Donc, euh, nous sommes appelés à l'éviter dans nos messages à utiliser, à transmettre en public. Et à la fin, une analyse technologique ou bien technologie qui veut dire quelles sont les technologies disponibles, quelles sont les nouveautés qu'on peut appliquer dans notre activité pour être plus concurrentiel par rapport aux autres. La troisième méthode qu'on utilise, c'est bien l'analyse des stockholders. L'analyse des stockholders, qui veut dire l'analyse des parties prenantes ou bien l'analyse des publics. L'analyse des publics, c'est pour mieux connaître le public, parce que nous allons en reverser, on connaît notre public, c'est facile de le cibler par la suite, de ressortir des catégories d'âge, des catégories, le sexe, les catégories socio-professionnelles, et ainsi de suite, et tout ça. Donc, c'est des catégories qu'on pourra définir par la suite et qu'on pourra. Et puis, à côté de cette analyse du public, nous analyserons effectivement connaître le public sur ses préférences en matière de centres d'intérêt, en matière de moyens de communication qu'il utilise plus souvent, ainsi de suite. Donc, toutes ces données sont essentielles à collecter à travers les trois analyses, les trois méthodes d'analyse que je viens d'expliquer. Après cette recherche, tout de suite, il y a l'identification des objectifs. Quand on a toutes les données de la situation, donc ça sera plus facile pour nous d'identifier ou bien de fixer des objectifs réels adaptés à la situation actuelle de l'entreprise et nous allons travailler à les réaliser. La deuxième étape du processus, c'est la formulation d'hypothèses. Après avoir identifié les objectifs ou bien fixé les objectifs, il faut formuler une hypothèse, c'est-à-dire dire, par exemple, un objectif, nous avons fixé un objectif je ne sais pas, développer une image positive de l'organisation pour se montrer une entreprise ouverte et moderne. Donc là, c'est un objectif. Dire par exemple dans l'hypothèse, c'est de développer la notoriété de l'entreprise pour qu'elle soit visible auprès de tous les publics. Donc là, c'est une hypothèse. Hypothèse, c'est comme une réponse des gens par rapport à l'objectif préalablement tracé. Après avoir bien sûr formulé ces hypothèses, nous allons identifier des choix. Ces choix sont si vous voulez, de différents plans. Le plan A, le plan B, le plan C, c'est-à-dire c'est d'imaginer pour la même situation des plans différents, des plans avec des modifications possibles. Ou bien, en d'autres termes, c'est des scénarios, c'est d'imaginer plusieurs scénarios pour la même situation.
pour une situation, pour telle situation, nous avons tel scénario, je vais imaginer un scénario, je vais imaginer toutes les modifications qui peuvent être apportées à à ce plan. Donc, après avoir identifié les différents, les différents choix, c'est des choix stratégiques. Il n'y a pas un seul choix stratégique en relation publique, mais bien au contraire, deux choix, trois choix peuvent être appliqués conjointement afin de réaliser le même plan. Donc, après cette étape, il y a l'évaluation des choix. L'évaluation des choix se fait à base au moins de trois paramètres, si vous voulez, trois paramètres essentiels. Premier paramètre, c'est le budget. Quel est le budget alloué, quel est, quel est le budget à allouer à ce plan? À partir de là, chaque plan a son budget et je vais faire l'évaluation de la manière selon notre budget parce qu'il y a dans certains cas, l'entreprise nous accorde un budget préalablement. Dans d'autres cas, l'entreprise nous accorde le budget à base d'un plan. Donc, dans les deux cas, en tout cas, je vais choisir un plan adapté selon le budget déjà qui existait, bien sûr, avec c'est-à-dire prévoir d'autres alternatives, par exemple, rechercher des sponsors, bien rechercher des partenaires pour avoir plus d'argent pour la réalisation du plan. En tout cas, le deuxième paramètre, c'est les ressources. C'est se demander est-ce que nous avons les ressources nécessaires, les ressources suffisantes pour euh, la réalisation de ce plan. Et puis se demander sur l'efficacité de chaque plan, c'est-à-dire quel est le plan le plus efficace, euh, quel est le plan le plus prioritaire, c'est-à-dire c'est du classique de priorité. Dire par exemple, je commence par ce plan, c'est un plan A, et il y a, si jamais le plan n'est pas, n'a pas pu être réalisé, je passe au deuxième plan, plan B, et je passe au plan 3, et ainsi de suite. Donc, avec des modifications possibles pour chaque. Seulement, il y a une chose importante à prendre en considération, c'est d'imaginer toute coïncidence. C'est-à-dire, ce qui nous pousse à changer en réalité notre planification, bien notre plan, c'est la coïncidence. C'est quelque chose d'imprévu, bien les imprévus, qui sort comme ça et qui nous pousse à changer le plan. Après, bien sûr, avoir fait toute l'évaluation, nous allons vers la fin, en dernière étape, choisir le plan. Le choix du plan, bien sûr, selon, il y a trois paramètres aussi à prendre en considération dans le choix du plan final. Le premier se demande bien sûr la réalisabilité, ou bien l'efficacité de ce plan choisi. Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il va nous permettre d'atteindre des objectifs satisfaisants? Deuxième élément, est-ce que le plan est flexible? Flexible dans le sens, il nous permet de modifier certaines choses au cours de sa réalisation. Et puis, le dernier paramètre, c'est est-ce que le plan est accepté par la direction générale? S'il n'est pas accepté, donc il ne pourra pas être réalisé. Donc, voilà dans l'ensemble par rapport à ce cours. Le moment, bien sûr, de vous rajouter les autres cours dans la prochaine vidéo.